L'archipel de Sakurakyo a toujours été belle et riche. Et là, le panorama s'ouvre sur cet archipel, mais dans une de ses versions anciennes. Les bateaux sont peut-être pas aussi avancés, pas aussi performants, et les tenues semblent un peu différentes aussi. Une jeune femme est en train de parcourir les bois. Vous la voyez, silencieuse, pas après pas. Elle bande son arc. Un aboiement. Un mouvement devant elle. Des lapins viennent dans sa direction. Une flèche précise. Le lapin est mort. Elle le ramasse. Un grand chien vient à ses côtés. Elle lui flatte la truffe. Bravo Shiro, bien joué. Elle rengaine son arc, pend le lapin à sa hanche, et vous la voyez s'approcher. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Le chien grogne. Arrête d'être peureux. Viens voir avec moi. Une sorte de grotte, un peu particulière. Il s'y passe des choses. Viens Shiro, on va y jeter un œil. Et elle rentre dedans. Un peu plus loin, un homme est étonné. Ça fait maintenant bien une demi-journée que sa femme est partie en chasse et il ne la voit pas revenir. Il est inquiet. Il se trouve qu'elle est très proche de ces animaux. Il accroche des petites cordelettes à 3 chats et font « Trouvez-la ». Vous voyez poser un shamisen et les chats commencent à renifler comme ça et à s'avancer dans des bois. Il le mène vers une sorte de grotte étrange et le chasseur avait tendance à croire qu'ils ont dû être là parce qu'il reconnaît les pattes du chien de la chasseuse. Shiro est passé par là. Ses empreintes sont bien imprimées dans le sol. Et il voit aussi des empreintes de pas fines, plus discrètes. Il rentre dans la grotte. Personne ne les reverra plus jamais à la surface. Bienvenue dans l'Empire des Cerisiers. Ne rentre pas, je grotte. Et ben bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue avec nous. Oui. Pour la suite de nos aventures. Dans cette grande campagne, des émeraudes se brisent facilement. Eh ben, pas si facilement que ça, parce que si ce proverbe est censé dire que les choses sont fragiles et que les liens peuvent se défaire, l'épisode précédent nous a montré aussi que les liens peuvent se consolider et ça nous fait extrêmement plaisir de voir que peut-être qu'une émeraude n'est pas destinée à se briser, peut-être que des liens peuvent se renforcer, voire même on peut se demander si des émeraudes brisées peuvent se réparer comme on le ferait avec un vase et de l'or pour devenir quelque chose de plus beau et de plus solide. Hashtag Tomoe et Kagekumo. Bref, il y a des liens aussi qui ne sont pas encore... Bah super. Je viens de briser un cœur. La. Aucun effort. Les bruitages en plus. Et sans compter bien sûr les liens dont certains artisans ne savent pas encore quoi faire. Et là, je ne fais pas du tout référence à un certain forgeron. Et ben, comme d'habitude, nous avons notre troupeau complet pour cette avant-dernière. Donc, Tomoe est toujours à nos côtés, incarné par Mel. Oui, bonjour. J'ai cru que t'avais dit troupeau. Je ne m'appelle pas troupeau. Troupeau est avec nous. C'est troupeau complet. Loupa. Toujours plus loin dans le Maïra qui incarne Kazumi qui était en train de faire une danse des mains quand je citais son nom. Bonjour. Kagekumo incarné par Olivier. Oui. Je ne suis plus vieux. Si, en fait. Jusqu'au bout. Avec la boisson spéciale rôliste associée, retrouvez votre jeunesse d'antan. Avant, j'étais un vieil OG et maintenant, aussi, je suis bourré. En parlant de gens bourrés, salut Loïc. Qui incarne toujours Goro. Toujours. Le célèbre. Et je crois que j'ai loupé Anaël qui incarne Yomi. Hello. On retrouve les grands gestes, tout va Tu bien. brises des cœurs. Je brise des cœurs. Avec un bruit très étrange, hein, soit dit en passant. On dirait un chat. Et puis
bah pour vous servir, ma petite personne, Mais Choco. Choco. Oui, aimez-moi, aimez-moi. Eh ben, nous y voilà, mes bons amis. Aïe aïe aïe. Nous y voilà tous regroupés. J'aime pas cette phrase. Les filles, vous avez eu quelques réponses à vos questions de la part de l'esprit de l'eau. Et plus quelque chose qui était plus intriguant. Mais clairement, tu sens que l'eau semble être un passage. Tu sais pas comment, mais l'eau semble être un passage. Vous deux, au bout d'un moment, vous avez fini par rejoindre la troupe, Ouais. je présume. Juste avant, j'aurais oui. voulu parler avec Tomoé. On va commencer Encore toutes les parties. Ah, Ajoutons un petit peu. Alors attends. Non, ouais. On n'a plus de Tout mouchoir. va bien, tout va bien. Non, je lui dis, voilà, maintenant que tu sais tout, que j'ai réussi à tout te dire enfin, je pense que faut que j'arrête de vivre dans le mensonge, et du coup, j'aimerais peut-être le dire à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut arrêter de cacher des choses, surtout si notre survie en dépend. De sages paroles. Et du coup, bah, je te prends la main, et puis on va prendre tranquille. Essayer de faire tout ce qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, Ouais. au boulot. Beaucoup de dossiers. Bon, entre-temps, je fais re-rentrer le petit loup. Très Chers Il auditeurs et était auditrices, triste. on va essayer de faire en sorte que le loup ne fasse pas trop d'interférences. D'habitude, dans une tortue, est-ce que c'est un chien? Il était triste. Il était mieux, Je peux rentrer. Oui, on enregistre chez Choco pour une fois. Ouais, pour une fois, c'est à ma maison. Parce que c'était trop chiant de Ouais. prendre tous les livres, tout de quoi faire la bouffe. Tu m'étonnes. Voilà. Goro. Ouais. Tu vois la chasseuse arriver et elle tient dans ses mains 2 lampions. Ok. Et elle vient vers toi, elle lui fait: je pense que vos chemins vont bientôt se poursuivre et je vous offre ces 2 lampions. Ils viennent de la boutique d'Ikaru. Ils vous aideront à avancer dans l'Yomi et ils vous dissimuleront aussi aux yeux de ceux qui vont vous traquer. En tout cas, pas complètement, mais ils faciliteront votre route. Par contre, je te déconseille fortement d'utiliser du feu qui ne soit pas du feu d'Ikaru. Parce que les ténèbres englobent tout ici. Et elles sont vraiment, vraiment très attirées par le type de feu que tu es capable de produire. Sache-le, si tu en as besoin, fais-le. Mais sache que à chaque fois que tu allumeras un feu à ta façon, tu mettras tes compagnons en danger. Ah oui, quand même. Oui, et elle te dit vraiment, les ténèbres du Yomi engloutissent tout. La seule lumière qui arrive à surpasser ça, en dehors des sortes de flammes bleuâtres ou verdâtres très blafardes que tu as pu voir en avançant jusqu'à chez elle, c'est les lampions d'Ikaru qui se trouvent à la cité obscure. Ok. Fais-moi un petit test s'il te plaît. Commerce. Détection du mensonge. 19. Il y a quand même un truc qui apparaît clairement. À chaque fois qu'il est question de lumière, de s'en sortir, vous êtes dans le Yomi à cause d'un lampion. La lumière pose problème. Les seuls lampions qui marchent, c'est les lampions d'Ikaru. Tu commences à dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui devraient vous inciter à aller vers la cité obscure. Tu sais qu'il y a un forgeron et ce fameux vendeur. Voilà. Tu dis, bon, je suis pas spécialement malin, mais là, il y a quand même beaucoup de panneaux indicateurs qui nous disent qu'au niveau des choses de valeur dans le coin, la boutique d'Ikaru semble quand même une valeur sûre. Odile? Non, je sais pas, j'attendais ça. Je demande à la chasseuse de m'indiquer la route de la cité obscure. Oui, elle te dit que c'est très simple de suivre les fleurs d'équinoxe. Et elle peut aussi vous mener sur une partie du chemin. Si vous voulez, elle peut t'aider, elle peut vous montrer la route sur une partie du chemin, mais elle le fera pas en entier avec vous.
Parce que quand Est-ce elle qu'il y a- n'est pas chez elle, le lieu est moins sûr. Bien sûr. Est-ce qu'elle demande contrepartie pour nous accompagner? Non. Ok. J'ai depuis longtemps oublié ce que j'étais autrefois. Mais pour une raison que j'ignore, mon mari, Loku, lui n'oublie pas. Et nous avons eu une grande discussion à votre sujet. J'avais très très envie de garder ce que j'avais trouvé. Mais lui me dit que c'est dans notre devoir, maintenant que nous sommes condamnés à rester, de permettre à ceux qui peuvent encore sortir de le faire. Et je crois qu'il pense notamment au jeune homme qui est actuellement piégé dans le corps de l'autre personne. C'est uniquement parce que mon mari a sacrifié ses yeux par amour pour moi que je veux bien faire cet effort. C'est très généreux. Ah bah tu te rends compte que c'est surtout lui qui est généreux. Vraiment lui vous avez le yin et le yang en Il fait. est pas, il a pas sa place ici, quoi. Non, lui il est resté uniquement par amour pour elle. Mais et vous sentez que c'est lui qui vous protège plus qu'elle. Je lui Donc, donne un gâteau à lui. il l'acceptera avec plaisir, il est très gourmand. Donc voilà, elle veut bien vous accompagner, par contre elle ne restera pas très loin, en tout cas elle fera pas le chemin avec vous jusqu'au bout, tout simplement parce que c'est elle qui protège le lieu. Oui. J'imagine que cette interaction a lieu dehors. Si moi je vois qu'il interagit avec la chasseuse, déjà que ça m'avait interpellée quand elle est partie, je peux m'approcher de toi. Ouais. Une fois qu'elle est partie, je te demande Ouais. qu'est-ce qu'elle t'a donné. Elle m'a donné 2 lampions et elle accepte de nous accompagner sur une partie du chemin. Contre Contre rien. vraiment. Ah, c'est mon charisme qui a joué. Justement. Et on va où maintenant? C'est quoi l'idée? Cité obscure. Un chemin pour rentrer chez nous. Ok. Alors nous, on a peut-être trouvé un chemin pour rentrer chez nous aussi. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas demandé combien de personnes pouvaient... Que sa vision, est-ce que moi je l'ai vu Ah, aussi? c'est une bonne question. Tu l'as vu, oui. Ouais, je l'ai vu, ok. Eh ben, C'est vrai que j'ai pas... Je te est-ce que dis- j'ai ressenti si, par exemple, Lily qui était avec moi, elle aurait pu sortir aussi. Tu sais juste qu'il y a sur 7 poissons, il y en a 5 qui ont passé le Ah oui, truc. c'est vrai qu'il y a ça. eh ben, je te fais part de cette info. Avec Kazumi, on est rentré en communion avec l'esprit de l'eau. Je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas, il y avait, on a demandé une sortie et on a vu 7 poissons. Et uniquement 5 sur ces 7 poissons pouvaient sortir d'ici, je pense. Donc, Ok. je sais pas si la solution de l'eau, essayer d'aller à la cité obscure, peut-être on aura plus de chances pour qu'on puisse tous ensemble sortir d'ici. Peut-être la solution de l'eau en backup. Eh ben, faisons ça. Vous êtes vers nous ou pas vous? Si on, je sais pas. Vous pouvez prendre le temps, on peut partir du principe que là vous vous retrouvez, vous Ouais. partagez les infos. Hein. Ben voilà, Ouais. du coup, moi je vous raconte ce que j'ai raconté à Tomoe. Alors ok, attends. Alors C'est ta fille. là, tu nous racontes tout ce que tu lui as dit au début. Everything. Et Bolly. Everything. Déballage de linge sale. Bon, ben je propose qu'on les laisse ici, parce que non, je rigole. Ils changent de- Et que les décisions qu'on a prises et le fait que pour Tomoe, ça va être très 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 compliqué d'entrer en nature. Du coup, je pense que dans ma tête, je fais le lien avec les Oui. 7 poissons et les 2 poissons qui Moi restent, aussi. qui restent ici, quoi. Donc, il y a un regard de choc, je pense. Je sais pas les autres, mais en tout cas, moi, je suis un peu choquée par ce que j'entends. J'hoche la tête, mais avec un regard, les yeux grands ouverts. Ouais. Et allons à la cité obscure. Je crois qu'il ne nous reste que ça à faire. Et en espérant qu'on puisse tous rentrer chez nous. Bah allez. Oui. Ah, La Comment Faites vos bagages. Ouais. Nade et Kibahiro, du coup, sont prêts aussi. Vous sentez que Nade est vraiment soulagée à l'idée de partir, qu'elle n'était pas du tout bien. Et quand vous partez, donc la chasseuse a fait aussi son pactage, elle va vous accompagner. Vous voyez que le chien va pour amorcer un pas dans sa direction. Et là, vous voyez qu'elle se met à ses genoux, elle lui dit « Tu restes et tu gardes la maison.
voyez le chien retrousse un peu les babines et il s'assoit en fait sur le chemin. Donc il ne viendra pas avec vous. Et le joueur, comme dame hein, avec les noms, le joueur en fait vous dit au revoir. Il vous dit merci d'avoir apporté votre gaieté et votre lumière au sein de notre demeure pendant ce temps qui a été très court à mon goût mais très précieux. Et vous trouverez toujours un refuge ici, bien que j'espère ne plus jamais vous revoir. Je lui dis c'est normal, vous êtes aveugle. Et là, tu lui dis ça, il a dit je suis aveugle, mais je n'ai jamais dit que je ne vous voyais. Non, il vous dit je n'ai pas Dieu, je n'ai pas dit que je ne voyais pas. Et par ailleurs, je trouve que votre crâne serait bien plus beau avec un postiche. Ok. Est-ce que... Moi, je lui fais un petit cadeau, je lui offre un Ufuda avec une bénédiction. Il l'accepte très poliment. Il le prend et... Et je le remercie sincèrement, je lui dis j'ai pas grand chose à vous donner, mais votre hospitalité est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait depuis bien. Bah... Je m'incline et je vois le faire. Merci pour votre gentillesse et votre bienveillance en ces lieux si sombres. Là, il sourit et vous dit ne vous inquiétez pas. Je me suis assurée que la gentillesse se poursuive le temps nécessaire sur votre chemin. N'ayez crainte de ma femme. Elle ne risquerait pas de vous s'en prendre à vous, elle aurait trop peur des conséquences. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, Et, Bertrand Cantat. Ah non! Oh non! Pas de Goro, non! Ah non, là, de non. Tu sens plutôt que ça serait qu'elle risquerait trop de le fâcher, de le décevoir, et qu'elle a trop d'amour pour lui pour risquer. C'est plus de par amour, hein. Parce que non, c'est pas ce genre de relation. Ils ont une relation très saine et jamais, au grand jamais. Tout ne se règle pas par des coups de marteau. D'ailleurs, toi qui... Alors vous arrivez, elle a son miroir à son côté, et toi qui as fait une réflexion sur le fait que son mari est aveugle, tu remarques qu'il y a deux yeux gravés sur son miroir. Ah. Moi, je caresse les petits chats avant de partir. Ouais, il se laisse caresser. Nadé te regarde d'un air assez dégoûté quand tu fais ça. Voilà. Je les laisse après. Tu m'étonnes. Des petits chats, tout à fait. N'hésite pas à les regarder avec le miroir de la chasseuse. Petit chat tout filou. Vous commencez à prendre la route. Ouais. Vous suivez le sentier qu'on vous a indiqué avec les fleurs d'équinoxe. Et là, comme je vous le disais autrefois, c'est vraiment, vous imaginez l'Empire des Cerisiers, mais en version nuit, très éclairée. Vous voyez, une nuit sans étoiles, mais avec une lune que vous n'arrivez pas à distinguer, mais qui éclaire bien ça. Donc vraiment, cette sorte de lune d'été où on n'a pas besoin de lampe quand on marche de nuit, mais ça fait quand même une espèce d'atmosphère un petit peu particulière qui peut un peu mettre les pétoches, surtout si, comme moi, vous avez peur du noir. Vous voulez faire quelque chose de particulier ou pas? Vous voyez la chasseuse qui vous précède. Je ressors mon poignard, Oui. juste pour voir s'il pointe dans la direction de la ville ou pas. Non. Dommage. Par contre, t'es libre de lui demander vers quoi ça mène. La chasseuse? Ouais. Du coup, je vais m'avancer pour marcher à côté d'elle et je lui dis j'ai ce poignard qui a la faculté de pointer vers des personnes qui me sont chères. Actuellement, il pointe vers un endroit, mais je ne sais pas où c'est. Il y a plusieurs choses dans de cette direction. Tu pointes en direction de l'océan des larmes de ténèbres. Et... C'est Disneyland. Waouh. Grosse ambiance. Ça a l'air génial. Je ne sais pas ce qui se trouve là-bas que tu pourrais avoir besoin d'aller chercher, mais c'est une zone extrêmement dangereuse et J'aime bien. qui demande une très bonne connaissance des lieux pour pouvoir s'y aventurer. Eh ben, allons-y. Peut-être. Du coup, je me porte pas de tir, je pense. Je la remercie pour l'info. Et je range mon poignard un peu neutre. Bon. Ouais. En mode bon bah merde. Non, la merde. Ça c'est bon, j'ai pris note. La chasseuse, elle t'avait donné 2 lampions. Ouais. Et elle t'avait dit c'était quoi l'utilité?
Je sais plus. Alors, ça repousse un peu les Ça ennemis. Ouais, permet ça- de faire de la lumière sans attirer les Sans choses. attirer les méchants. Ok. Sachant que, comme elle l'expliquait à Goro, il y a les ténèbres qui engloutissent tout ici. Et ils se régalent notamment des vraies lumières. Ah ouais, Ok. comme quand on est arrivé et que j'avais fait du Oui, feu. Mais du coup, c'est toi qui te balades comme ça ou t'en as donné une Ouais. T'es où T'es devant ou t'es derrière? Je suis au milieu. T'es au milieu? Eh Je ben, marche en égyptien. eh ben, je t'en prends un et je ferme la marche comme ça, j'éclaire derrière en guettant un peu. Toujours, je surveille nos arrières. Moi, je lui demande si elle a des infos sur le. Alors, c'est dit comment dans la phrase là les orages c'est ça Ah, Susano. Bah, enfin. Susano. Susano. Le faiseur d'orage. Faiseur d'orage, c'est ça. Je ne sais pas, que veux-tu savoir Bah, il est dans le Yumi, actuellement. Enfin, Certaines légendes disent qu'une fois qu'il a été renié par son père pour son attitude, il se serait caché au Yomi. La légende dit il a demandé l'autorisation d'aller voir sa mère et que ça a fâché son père. Et que c'est pour ça qu'il a été répudié par Izanagi. Et une des légendes dit qu'il aurait rejoint le Yomi, mais je ne sais pas si c'est vrai. Pour ma part, je n'en ai jamais entendu parler. Après, qu'un être lié à la tempête puisse se trouver ici, ça ne me choquerait pas plus que ça. Ok. Tempête, sang de larmes. Ouais, tout ça, ouais. Cool. Mort certaine. Un jeudi comme Pacte tout le monde. démoniaque. Quand vous êtes en train d'avancer en marchant, vous voyez qu'elle marque un stop. Et vous êtes en train de traverser ce qui ressemble à une sorte de sentier entouré de bois. Et là, vous voyez qu'elle chuchote à Tomoe. Il y en a un à droite et un à gauche. Et elle continue à marcher doucement. Je suis derrière, je l'entends pas. Si, Quoique si, on est regroupés. Du coup, je me redresse, je m'arrête et je pose la main sur la garde de mon katana et genre vraiment, tu sais, un peu flippé, tu vois. Genre, je regarde un coup à droite, un coup à gauche. Donc tu t'arrêtes. Ouais. Ok. Au moment où tu t'arrêtes, tu vois qu'elle tique comme ça. J'aurais dû dire continuer. Et tu vois qu'elle sort son arc et elle fait que nous voulez-vous hein. Et vous avez deux personnes, êtres, qui commencent à émerger des bois. Et un petit peu d'empathie, Goro. Oh là là. T'aider. Ah bon? En fait, Ah bon, moi? 7. C'est pas des mecs avec qui tu ferais du commerce. Ah. Vous les voyez comme ça et ils sont là. Et en fait, ils fixent Kazumi des yeux comme ça. Et mais qui regardent, quand ils voient la chasseuse, ils ont l'air contrariés, ils se reculent un peu. Et c'est là. Chasseuse, tu vas vendre des choses à Ikalu? Ce que je fais ne te regarde pas, que veux-tu? Combien pour celle qui brille beaucoup? Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis 2000 pièces d'or. Là, tu vois, il rigole, il fait « De l'or? Il n'y en a pas ici. » Et vous voyez qu'il commence à dégainer une arme, en fait. Je sors mon éventail quand même. Tu sors ton éventail. Et vous voyez que les deux, en fait, et l'autre, il est là, elle fait « Hey, va doucement quand même. Talo, ils sont deux. T'inquiète, ça devrait le faire. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y. Je fais une zone sacrée autour de Kazumi. D'accord, fais-la, s'il te plaît. Donc ça marche comment, s'il te plaît, déjà? Ça fait une zone de 10 mètres qui est purifiée par des eaux Fuda, ça dure 3 pieds. Donc ça veut dire qu'il faut que tu poses des eaux food, à mon avis. Ouais, mais c'est. Oui, mais c'est la technique qui les pose. D'accord. C'est la tempête brumeuse de Fuda. Oui, je m'en souviens très bien, ouais. Il faut pas que je fasse ça double main, sinon ça passe. Voilà, sinon ça va Oh être my autre God. d'avenir, t'inquiète. C'est bon, ça passe. Ça passe. Ouais. Kazumi, tu vois en fait des Ofuda. Décrit, c'est toi qui décris. C'est Et ta bah, technique. du coup, quand je vois ça, je me mets directement en position de prière. Je fais oh, les oiseaux, les ballons. Tu sais, j'ai toujours mon petit coffre qui est dans le dos là. Ça fait une tempête comme ça et tu vois plein de fenêtres qui se collent de partout. Et toi, tu vois que t'es le centre, c'est autour de toi.
Mais moi, c'est sur 10 mètres, donc ça se colle sur les arbres, ça se colle par terre, ça se colle... Et d'un seul coup, tout le négatif que vous sentiez autour de vous, il est comme absorbé, je dirais. Je pense pas que ça devient positif, du coup, mais ça devient neutre, en tout cas, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. C'est la... Ça apporte de la pureté. Voilà. C'est tout. C'est pas que ça rend neutre, c'est que ça purifie. Voilà. Donc, purifier, c'est toujours pareil. Si tu désinfectes une blessure et que tu la laisses au milieu de trucs crades, ça revient crade, tu vois. Voilà. Mais pendant un temps, la zone est plutôt purifiée. Qui agit ensuite? Tu veux peut-être réagir, Kazumi, comme t'es... J'ai pas fait tirer d'initiative, Non. mais dites vos actions et je pars du principe que c'est un peu concomitant. Et paf, j'ai utilisé le mot concomitant. Bah moi, quand ils sortent leur arme et tout, je sens mon couteau aussi. Donc on a Kazumi et Yumi qui sortent éventail et couteau. Tomoe, t'avais la main sur ta lame, que fais-tu? Bah je le sors. Hein. Tu sors ton katana. Et toi, Goro, tu fais quoi? Je m'éloigne avec Kiba, Hiro Et Nadé. Ouais, D'accord. protéger le petit. Et bah c'est parti mes amis. Vous Aïe. voyez que contre aucune attente, parce que c'était très clair, les deux foncent dessus et au moment où ils viennent à portée, la chasseuse vous demande que comptez-vous en faire? Elle vous parle à vous. De qui? De Kazumi? Les deux là. Ah. Vous comprenez pas la question. Allez, c'est parti. Non, voilà. Bah cette fois, il va mais- falloir qu'on fasse l'initiative 2d6 plus le champ que vous utilisez pour vous battre. Donc lui, il va utiliser ça. Si on tue quelqu'un dans les nuits, il y a pas un C'est particulier. 11, tu ne sais pas. C'est la somme de nos champs, c'est ça? Non, 2d10 plus le score du champ utilisé pour le combat. Si plusieurs champs peuvent être utilisés, il s'additionne. Ah, ok. Je dis 12 pour lui, je vais utiliser 12 plus 5. Et Non, plus 4. Putain, je sais plus compter. Attends, tu perds du C'est quoi, c'est l'initiative là? Ouais. Initiative, mademoiselle. Ah, Pour savoir ce qui va taper en premier. Ah putain, pardon. Flûte, j'ai oublié elle. Flûte. Ah, c'est Plus le champ, plus si t'as une Bah, spécialité c'est- normalement qui c'est- rentre en compte dans ce combat. Je sais pas si t'as l'éventail, ça, parce c'est que chaud. tu utilises ton éventail. Non. Bah, juste le champ plus Alors, vous avez quoi 14. Ok. Moi, ça fait 16. 16 pour Mimi. Tomoe. 16. Ah, les femmes C'est jumelles. des flammes jumelles. Excusez-moi, mais il y a aussi des flammes jumelles là depuis. Toi, t'es. Nous, c'est de l'eau. Nous, c'est de l'eau. t'es avec tout le monde. C'est des gouttes Jusqu'à jumelles. Kagekumo. Et Kagekumo, t'as fait combien? Au début, hein. Un petit ton. C'est Kazumi qui agit en premier. Que veux-tu faire, Kazumi? Ah ouais, je suis dans la tour de protection. Après, c'est une zone de dîner. Ouais. C'est juste qu'elle est sans Chose feu. dans la zone Mais sans feu sur toi. C'est de- toi qui as le Moi, plus je de suis pas liberté. censée savoir ce qu'elle fait exactement. Exactement. Après, les Donc, deux fous d'accord. je lance mon couteau. Ouais, vas-y. Ce qui est un Fais-moi peu con ton. en fait quand j'y réfléchis, trop tard. Trop tard. Au moment où tu le fais, tu Bon, fais. bah écoute, j'ai merde. plus d'armes. Allez, fais chier. Je casse La la débile, c'est pas grave. Lance, donc c'est en plus là tu en as fait en espionne hein, parce que c'est pas la courtisane qui a appris le lancer. Quoique Bah, je l'ai là. Allez, vas-y. Je l'ai dans l'espionnage. Donc, je fais 4 plus 3. ouais c'est ça. Oui bah ça fait quand même du beau lancer madame si je puis me. Normalement, oui, ça fait du très beau lancer. Ça fait combien ça? 11 plus 7, 18. 18 moins son armure ça fait 15. 15. On est sur de la belle patate hein. Oui. Il est en blessure légère. Et ben hop je vais noter. J'ai plus d'armes, mais bon, au moins, j'ai fait mal. Ton couteau, paf, atteint un des premiers qui te fonçait clairement dessus. Et tu vois que ça le stoppe net dans son élan. C'est ta... Vas-y, mais c'est ta- On est les deux en même temps. Ouais, on est les deux en même temps. On a fait les deux 16 avec Julie. Ah, mais c'est pour ça que je comprenais pas, j'ai fait Y.K. Ok, je suis désolée. Donc Non, on retarde ton oui. action, il a pas encore pris sa châtaigne. Vous deux les filles, vous faites quoi? Je vais faire la technique de l'acolyte de Kagekumo. Ouais, Parce que c'est lui qui est bien avec. oh de ouf. Tu peux y aller là. Et puis, vu qu'il est puissance 2, ça veut dire que ça passe. Ça passe tout seul parce Ouais. que t'as deux envois. Tu peux rappeler s'il te plaît pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, moi je la connais parce que je l'aime, mais En gros, il y a. Ça, c'est en gros la fumée de
Yakumo vient en rampant jusque moi et elle enveloppe mon épée. Et du coup ça me fait un +3 pour tous les jets. Porteur Hyper, Kigari en fait. hyper cinématique comme. Ouais. Putain, Ah non, j'adore. mais vous connaissez le jeu Suikoden? Ouais. Il y avait des personnages qui combattaient ensemble. Typiquement, Kagekumo et Tomoe, quand c'est du Kegari, vaut mieux qu'ils soient côte à côte. Voilà, et du coup, mon épée de non. enveloppée. Est-ce qu'il y a du AC Ta deuxième action, Tomoe, tu attaques, je présume? Oui, Allez, vas-y. petit coup d'épée. Hein. Mettez-lui. 18. T'as rajouté le 3? C'est déjà pas mal. Ah, plus. Ah non, j'ai 21 du coup. Je me disais. Ok, bon bah. Et bah, ça Salut, s'appelle maman. de la grosse châtaigne. Mais en vrai, c'est pas loin d'être ça. Yumi, tu fais quoi? Et ben, il s'est reculé avec Kiba et. Oui. Donc moi je vais rester vers eux pour les protéger et j'ai mon éventail de sortie et mon but c'est de protéger les arrières parce que je vois que Tomoe prend les devants avec Kagekumo. Donc on a Tomoe qui a donc son arme qui a été englobée dans la fumée de Kagekumo, qui a mis une châtaigne monumentale à un coup de katana à l'un des assaillants. Vous avez Yumi qui avec beaucoup de souplesse a rejoint en quelques pas Goro, Nade et Kibahiro. On a avant tout bien sûr, il y a, ah non, si c'était toi le non, il y a Kazumi qui a envoyé son couteau alors qu'elle était dans le cercle de Fuda. Ma chasseuse, je l'ai oublié, elle est à combien? Elle était avant Goro. La chasseuse, vous la voyez juste tirer une flèche. Elle avait son arc qui était déjà bandé. Je l'ai dit, hop, lol, drôle. 7, 8, 9, et ben elle est pas ouf en vrai. 9, 3. C'est comme ça qu'il faut faire, madame. C'est génial, c'est ça. Ok, vous voyez qu'il y a une flèche qui part et qui touche exactement celui aussi que tu as visé qui était le plus en direction de toi. Et il reste ensuite Goro, que fais-tu? Rien, je réconforte le petit qui fuit. D'accord. Vous voyez que il y en a un, et le 1 il a déjà pris 21, 5, 10, 15, 20. Il est en blessure grave, il n'agit plus, il s'effondre sur le sol. Son compère par contre va faire une attaque. Il attaque avec son épée. Il arrive au contact et très logiquement il devrait attaquer, je présume, toi qui dois être le plus en avant, hein, je présume. Oui, et qui met des grosses châtaignes. Vas-y, il va t'attaquer quand même. Ça fait 10, 11, 13. Tu peux me faire s'il te plaît une esquive. Comment ça marche? Esquive si t'as et 2d6. Est-ce que je peux utiliser Bushi ou pas? Oui. 14. Tu esquives son coup, tu le mets en rien. Et c'est ensuite à Kagekumo d'agir. Et je vais faire le parfum d'Amaterasu. Et puis c'est Un buff, hein. c'est un buff. Donc vous Ok. avez tous plus 2 pour toucher. T'as une deuxième action Kagekumo si tu veux. Donc tu peux décrire, hein. Et du coup, j'avais fini de lancer les Ofuda. Et du coup, le parfum s'étend partout. Et vous respirez, ça sent moins l'encens. Ce qui change par rapport à dans le Yumi. Et du coup, vos muscles sont plus détendus, vous vous sentez plus alerte, c'est plus rapide. Et en deuxième action, je vais essayer d'invoquer Okli Opok. Juste question, c'est sur combien de tours le 3? Ouais, il me semble. Et l'épée, c'est combien de tours? Je sais plus. Pour moi, c'est le temps de la scène. Hein. Ok. Ouais. On a compris le truc. Et Okli Opok, il arrive. J'y arrive. Par contre, c'est un deuxième pouvoir que tu fais. Ouais. Alors Je sais ça pas. va annuler. Si tu fais un deuxième... Ah bah non, je reste sur le... Non, en fait, pour moi, un pouvoir annule l'autre. Il faudrait que je vérifie les règles. Je sais que 2 pouvoirs peuvent pas se cumuler, par exemple. Tu vois, tu peux pas buffer 2 fois. Mais en vrai, non. Il y a rien qui te l'interdit. Vas-y. Tu invoques Okipokpok. Ouais. Donc il ressemble à quoi, là? Et c'est de la poussière qui s'assemble, ça fait un tout petit pop-poc. Il vient me voir, il me tend sa main comme ça, et tu fais un check.
Et ça fait. Il devient super gros comme ça. Il fait. Oh, papa. D'accord. Laisse-moi Du protéger. coup, Bah, pour l'instant, il fait rien. c'est à Tomoe et Yumi, je ne trompe pas. Hein. Yes. J'ai fait le tour de personne. L'eau. Allez, c'est à vous les filles, que faites-vous? Il n'en reste plus qu'un. Il y en a un qui est au sol, qui n'est pas mort. Il en reste un qui vient de... Tu viens d'esquiver son attaque. Il est au corps à corps avec toi. Bah, je contre-attaque. Vas-y, je t'en prie. Il va faire son esquive. Vous êtes en plus 3, plus 2. Ouais, bah il faut moins ça. C'est vrai qu'on avait les deux avec les lanternes. 14 plus 3, 17. C'est la chasse. 5, Plus 2, 19. 19, 8 et 6, 11, 12, 13. Il n'esquive pas. Du coup, tes dégâts. Comment ça marche? Et bah, Ah, c'est combien ton mon arme? armée. Ouais. Dégâts 4. 4, puisque il y a... Tant que t'avais fait 19, il a esquivé... Non, il a loupé l'esquive. Faudrait que je relise les règles, on n'a pas beaucoup fait de combat. Je me souviens plus si on prend en compte la différence Plus 1 à l'initie. entre l'esquive et... Je crois que On c'est va ce que dire- t'as fait. C'est ce que j'avais fait jusqu'à Ouais. présent. Et du coup, Ouais. tu auras T'as fait fait les dégâts de marche. T'as fait Donc plus là, ça de faisait... Il avait Oui. fait combien pour 19? J'ai plus 3, c'est Euh, 5. Attends, il a fait 6 et 5, 11, 12, 13. Après, c'est Pour 19, il a 6, plus Quatre. 3, 10. 10 moins son armure, il prend 6. Non. 10 moins 3, 7. C'est Il prend 7, il commence à kiner sa grosse mamounette. Il s'effondre sur le sol. Yumi, veux-tu faire quelque chose? Ils sont tous les deux sur le sol, ils ne sont pas HS. En gros, Moi, non, je reste sur ma position. D'accord, les autres, vous souhaitez faire quelque chose en particulier? on va se combiner. On va continuer la route. Est-ce que Bon, si moi, je j'ai leur plus colle peur. un affouda sur la tête, ça va les paralyser? Enfin, ça Non, les probablement incapacite. pas. Je demande à la chasseuse, du coup, enfin, si je peux me permettre, je demande à la chasseuse qu'est-ce qui est la meilleure solution à faire là. Est-ce qu'on s'en va ou... Et là, la meilleure solution, vous voyez en fait pendant un court instant, vous avez... Alors, vous êtes... Expliquez-moi précisément où vous êtes. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ont commencé à repartir. C'est ça, hein. Il y en a qui ont dit... Bah, T'as dit je reprends la route. Moi j'ai dit on y va, mais c'était. Ouais. Moi, je suis encore debout à côté du Je mec pars par pas terre. devant, on part pas Ouais, devant. je vous imagine vous un peu devant et nous un tout petit peu en Ouais. retrait à l'extrémité du chemin, mais on est tous un peu. D'accord. Donc là, Ok. tu demandes la meilleure solution. Ouais. Et là, elle vous regarde, mais vraiment d'un air d'une neutralité complète. Et pendant un court instant, vous voyez son apparence, elle avait une allure humaine. Vous voyez en fait, comme si le voile qu'elle maintient en permanence se détériorait, comme s'il y avait une déchirure. Et là, vous constatez en fait qu'elle est en décomposition. Le bas de sa mâchoire, il n'y a plus de chair, il n'y a plus que des dents. Vous voyez par exemple l'avant-bras, il n'y a plus que des os qui sortent. Et là, vous la voyez ouvrir une grande bouche et une énorme langue qui donne 2 coups. Chou, chou. Et les deux s'effondrent sur le sol. Et elle remballe sa langue et elle fait « Je crois que c'est ça. On y va ?» Vous me faites un petit test, s'il vous plaît, pour Oh. la test vision. Santé On mentale. mange tout, quoi! Bah, elle a rien de spécial là pour moi. Non, mais à moins que vous fassiez un double 1. Non, 4. Il n'y a pas de double 1. Non. D'accord. Non. Un double 1, je vous aurais fait la crainte et vous pouviez plus vous la suivre. Mais pas de double 1. Oui, bah sans surprise en fait. Hein. Vous êtes Non, avec oui, une bah oui. créature du Yumi qui arrive à se défendre seule depuis le début et qui fait des allers-retours seule entre sa maison et la cité obscure pour aller chercher des lampions. Vous doutez plus ou moins que c'est pas le premier PJ qui passe, quoi. Donc absolument sans surprise, elle est même partie en laissant son chien. Elle a vraiment pas peur de se balader. Donc vous comprenez que là, vous êtes quand même en train de faire route avec quelque chose de terriblement impur. C'est du Kégaré à l'état pur. Et toi, ce qui te fait peut-être un petit peu peur, c'est qu'elle t'a dit que si tu avais besoin d'un maître, elle était là pour toi et qu'en gros, elle t'a fait comprendre qu'elle voyait ce qui changeait en toi, qu'elle était capable de le comprendre, que vous étiez pareil et que si tu avais besoin d'un maître, elle était là pour toi. C'est juste petite parenthèse que les autres ne savent pas, mais voilà. Voilà, en gros, toi, ce qui est un peu impressionnant, c'est que tu dis,
Purée, ça pourrait être ça, moi, plus tard, en fait. Oui, c'est ça qui est un peu. Ça peut te faire peut-être réfléchir, mais voilà, tu dis merde, j'ai ça en dormant sans moi. Et vous comprenez aussi pourquoi son époux s'est crevé les yeux. Moi, je pense, vu que j'ai fait 4, j'ai un moment j'ai le tournis, je perds un peu l'équilibre et je respire fort. Et comme un walker et je respire fort, là, j'essaie de me calmer, mais ça m'a perturbée, quoi. Ça m'a un peu remonté le cœur au bord des lèvres, on dit. Voilà. Moi, je pose juste la main sur ma poitrine. En fait, j'imagine que Chi, il est toujours. Ouais. Il est dans un. Comme ça, et je pose ma main dessus. Pour sentir chi, ok. Ouais. Si je peux me permettre aussi, quand tu rengaines ton arme, tu vois que la lame s'abîme. Tu sais pas si c'est le fait d'avoir coupé dans ces êtres du yomi, mais t'as le sentiment que ton katana est pas en forme. C'est comme s'il s'ébréchait beaucoup plus rapidement depuis que vous êtes là. Tu te souviens déjà la première fois que tu l'avais nettoyé après avoir lutté contre les poissons là, tu te souviens? Ouais. Devant Oui. l'espèce de maison De relais, là. voilà, de relais. Tu avais remarqué déjà que t'avais une sorte de patine sur la lame que t'aimais pas trop. T'avais peut-être l'intention d'en parler à Goro, mais voilà, les choses au fait que t'as laissé courir. Et là, maintenant que tu regardes la lame, tu dis, c'est bizarre en fait. Il y a une sorte de truc qui se passe, mais ta lame, t'as l'impression comme si elle vieillissait. Ouais. Est-ce que ça fait la même chose avec mon T'as coupé un éventail truc du une yomi. fois, ouais. Pareil, les bouts de ton éventail, ils ont l'air, voilà, je sais pas, une sorte de texture, de patine qui semble détériorer leur qualité. Moi, je vais récupérer mon couteau, du coup. Oui. J'imagine que c'est pareil. Idem. Exactement la même chose. Poubelle. Je dis au revoir un peu de quoi. Au revoir, un peu de quoi. On va voir ce que Mais toi, t'as pas peur, tu fais venir Poc qui se forme avec le sédiment du Putain, coin. Oui, mais le jour où je réfléchirai à ce que je fais. C'est pas pareil. En vrai, t'as tout mal, c'est pas parti en sucette, mais là, c'est un Poc du yomi, quoi. Ok. Bonjour. Au lieu de faire ça, il t'a fait. Une question que je me pose, parce que le sort qu'a lancé, ce que t'as lancé les Ofuda là, Ouais. c'était pour éviter que les choses qui sont en train de s'égarer puissent s'approcher, c'est ça? C'est pour purifier les alentours. Ouais. Mais du coup, la chasseresse, elle est pleine de Kigare, elle était dans le truc, non? Bah, ouais, je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à bien se battre, peut-être. Oui, c'est un parti, je lui ai mis des malus. C'est pour ça que son arc n'a fait que 9. Ok. Parce que du coup, je lui ai mis un malus de 5 pour ce qu'avait fait. Parce que oui, en fait, en théorie, la chasseresse telle que je la conçois, c'est à minima un second rôle comme vous. Et en vrai, ce genre de truc, c'est un revers de main pour elle. Mais, et c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas réussi à maintenir son apparence de d'habitude. En théorie, elle perd son apparence quand elle veut buffer son assaut. Donc ça veut dire qu'elle a dû, en gros, alors c'est du hors-jeu, mais dans sa fiche de perso, pour qu'elle puisse développer son plein potentiel et donc avoir un bonus de plus 5 à toutes ses attaques, il faut qu'elle tombe le masque. C'est un pouvoir qui s'appelle lever le masque, et donc elle se révèle sous sa véritable nature et elle a un buff de plus 5 à toutes ses actions. Et donc là, c'est pour ça que 1, elle a levé le masque, et que 2, elle n'a fait que 7, enfin j'ai soustrait 5 à ce que toi t'as fait, et donc j'ai levé le masque pour compenser, sinon en gros elle servait pas à grand chose. Ouais. Parce qu'elle était dans le cercle qui a été fait par Kagekumo. Ok. Il dure combien de temps, tout ça? Tu as 3 tours. Donc vous avez la chasseuse qui vient de mettre fin à la problématique suite à la question de Yumi, en mettant un petit coup de longue efficace et radical. Vraiment. Gros, non. Et au moment où elle fait ça, il y a Nadé qui est à proximité de toi, et elle te regarde et fait je dois supporter cette vision depuis notre arrivée. Ah oui, c'est Donc bon. tu te dis qu'elle a la voix naturelle. Depuis Et elle te regarde, elle met une main sur ton bras, elle fait et crois-moi, le chien est bien pire. Ouais. Et les chats. Et les chats. Les chats, oui. Mignon. Vous arrivez à proximité, en vue de Kurayami, la cité obscure. Donc, ça ressemble en gros à une bonne agglomération de Sakurakyo, telle que vous pourriez la connaître. Sauf qu'en fait, tout est noir.
mais vous avez devant vous qui se dessinent en fait de nombreux ponts qui semblent mener vers l'endroit où se situent les habitations. Vous voyez que une fois encore, la cité, il y a une partie en tout cas qui surplombe de l'eau, apparemment. Il y a vraiment de nombreux ponts, mais ce qui vous choque, c'est qu'il y a une sorte d'amas de gros crânes, de gros os qui servent de fondation à la cité. Ça vous évoque un peu les fragments, ces grandes reliques dont on ne connaît pas l'origine, qui peuvent se trouver dans certaines cités comme Sakurakyo. Et là, vous avez la même chose, mais ça ressemble un petit peu plus à des crânes. Et donc, vous avez toute une série d'habitations qui s'avancent devant vous. Et plus en hauteur, quelque chose qui s'apparente un petit peu plus à un palais, ou en tout cas, voilà. Et voilà, ça ressemble à ça. Ah ouais. Oh my god, c'est trop. Alors c'est trop stylé, ça fait peur, mais Ça c'est fait trop flipper, stylé. hein. Bah, surtout que quand tu dis c'est trop stylé, ça fait peur, tu te dis mais qu'est-ce qui peut bien gouverner ça? Oui, et Boza, elle est le palais. C'est la question que je me posais. Pas de palais, pas de palais. Et là, en fait, la chasseuse, vous n'êtes pas encore à la cité obscure, il vous reste un petit peu de route à parcourir, mais vous la voyez au loin. La chasseuse vous dit, bon, je vais retourner m'assurer que tout se passe bien dans mon domaine. J'avoue qu'en temps normal, je fais les allers-retours très facilement, mais je vais vous donner une dernière mise en garde, et c'est aussi pour ça que je ne vais pas traîner. Il y a dans le Yomi des êtres qui vouent une haine sans nom à ce que nous sommes, mes frères et moi du Yomi, et ils s'assureront que tout ce qui est corrompu ou tout ce qui vient du Yomi ne repasse pas dans le royaume du milieu. Méfiez-vous car ils sont déjà en route et ils savent que vous êtes là. Ouais, et probablement que... Et sur ce, je vous souhaite Cool. une très bonne route. Je lui demande juste si elle peut nous indiquer où est la boutique. Oui, elle te donne l'information. Elle te dit que... Elle te dit que tu la trouveras très facilement, qu'elle est dans les premiers... quand tu passeras le pont, tu arriveras vers un ensemble de maisons et tu trouveras sans difficulté les quartiers marchands et tu trouveras la boutique d'Ikaru. Et quelle est la monnaie ici? Parce que tout à l'heure, il a dit qu'il y avait... L'échange ou le service. Ok. Ça va, on a une perle qui veut de l'argent. Super. Je me sens hyper en sécurité avec vous. Non, Goro. Du coup, ce qu'elle nous dit, c'est que de l'autre côté, donc pas dans le Yomi, mais dans le monde réel, il y a des chasseurs qui sont entre les mondes qui nous chasseront et qui savent qu'on est là en fait. Pour eux, il y Non, a- ce qu'elle veut dire, c'est qu'en plus de ce que toi tu connais comme créature, c'est pas. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a déjà des chasseurs de ténèbres à vos trousses. Les chasseurs de ténèbres, c'est un autre ordre de personnes dont la spécialité, c'est lutter contre les intrusions des forces du Yomi dans l'Empire des Survivants. Ok, voilà, ok. Et que leur rôle en gros c'est de rendre les zones perméables, imperméables du coup, que rien ne passe Et ça, et ça tu sais que voilà quoi. Ils sont déjà au courant que vous êtes là et ils veilleront à ce que vous ne retraversiez pas. Bon, on y était déjà avant. Oui, mais bon. En plus, ça nous... Eh ben, allez, allons-y. La chasseuse vous quitte et vous arrivez donc dans cette grande cité qui, en somme, ressemble beaucoup à ce que vous connaissez d'habitude, si ce n'est que, en plus, alors tout est noir ou foncé, et en plus des matériaux classiques, roche, bois, vous remarquez aussi que parfois on utilise des ossements, des peaux tirées de cadavres, des choses comme ça. Ça fait un petit panorama un petit peu déroutant pour vous. C'est sympathique. Vous avez des flambeaux qui brûlent, toujours cette lueur bleutée, blafarde, qui est clairement pas naturelle, et donc du coup votre lumière à vous est un petit peu étonnante et vous trouvez une espèce de reflet de pendant
Alors que vous pénétrez dans les premiers, sur les premières maisons, en fait, dans le premier quartier de la cité, vous voyez qu'il y a des gens autour. Hein. Vous croisez des yokai, vous croisez des créatures, vous n'êtes pas les seuls ici. Et vous remarquez qu'il y a une échoppe qui brille de la même lueur chaleureuse que vos lampions. Et vous avez très certainement trouvé l'échoppe d'Ikalu. Et je vous dis ainsi, fin de l'épisode. Et merci, comme d'habitude, à vous tous et vous toutes de nous suivre. Merci, à la semaine prochaine. C'est calme. C'est calme parce qu'on avait une petite pause. On n'est plus dans l'entrain, mais merci, non. Merci comme toujours d'être avec nous. Merci pour votre enthousiasme et surtout ne loupez pas le prochain épisode. The last one. Ce sera The Last. Oh The Last de la campagne. Qu'est-ce qui va bien se passer? Donc, on espère qu'on pourra compter sur votre présence parmi nous. Et voilà. Merci, bye bye. Bye bye. Bye bye. Alors que nos aventuriers pénètrent dans la cité obscure, à la surface, bien au-dessus, d'autres personnes s'inquiètent. Vous n'avez toujours aucune nouvelle? Non, ma daimyo, nous ne savons toujours pas où ils sont passés. Je suis très inquiète. Ce n'est pas bon signe. Ne pensez-vous pas qu'ils ont simplement fui? Impossible. Malgré leur réputation, j'ai une parfaite confiance en eux et j'avoue avoir lâchement reporté sur leurs épaules des responsabilités qui étaient vraiment bien au-dessus de ce qu'on aurait dû leur confier. Je me sens responsable et faites votre possible, mais retrouvez-les, ils ont besoin d'aide. Où les a-t-on vus pour la dernière fois? Il paraît qu'ils ont été vus à proximité d'une certaine brasserie. Très bien, faites envoyer mes hommes. Fin de l'épisode. C'est vrai qu'à la base, on avait genre 2 semaines pour Il y a aller, plein de choses qui se passent dans ma tête quand tu fais ça. Je me Ouais. dis, ah, mais ça veut dire qu'ils vont trouver la cachette avec les crèmes et qu'ils vont faire le truc avec les enfants, ils vont se